qu'il est temps de se repentir. C'est à la Tchoukami que tu dois finir. Prête allégeance au-dessus de savoir. Ainsi ton savoir grandira. Venez confesser vos excès de caresses, car sur Patreon impossible que tu te blesses. Pour la modique somme de 6 euros, pas cher, tu deviendras beaucoup plus beau. Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour le podcast numéro 339 qui est sorti. Oh là 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 là, oh là là, mais c'est gravissime. Un jeudi au lieu d'un mercredi. Alors pourquoi ? Eh bien parce que la journée du mercredi a été mouvementée. Voilà, même le sport en a pâti. C'était cataclysmique. Mais évidemment, en tant que duc, j'ai bien entendu gérer l'imprévu. Et ce podcast, voilà, vous est à la fois enregistré et sorti le jeudi, bouleversant, encore une fois, un emploi du temps démentiel, mais voilà, je me fais fi de cette éventuelle charge mentale supplémentaire, qui conduirait sans doute à ma perte et au développement d'un cancer, pour faire les choses. Alors, le titre, en plus, était exceptionnel, donc vraiment, j'étais très déçu de ne pas pouvoir l'enregistrer hier, mais la question aussi, une question d'actualité, rendez-vous compte, c'est une folie. Une question qui nous a été donnée par Philippe Demort, bon, je prononce peut-être pas bien, qui est vraiment un fidèle parmi les fidèles. Alors en fait, celui qui était inscrit le premier sur Patreon, c'était Frédéric Delabrouille, qui est toujours là, que j'avais rencontré, etc. Mais l'autre fois, je me suis amusé à classer les gens, ce qui ne se fait pas en France, bien sûr, mais voilà. Je pouvais les classer par la somme qu'ils ont donnée, puisqu'il y a plusieurs types d'abonnements sur Patreon, et c'est vrai que je ne propose aucune différence entre les types d'abonnements, mais du coup, certaines personnes qui ont beaucoup trop d'argent peuvent opter pour quelque part ce don. Puisque quand vous êtes abonné à la formule à 20 € par mois, vous n'avez aucun privilège sur celui qui est abonné à la formule à 5 € par mois. Alors en fait, dans les faits, c'est pas tout à fait vrai. Je pense que si vous me demandez quelque chose, je vais me mettre en 4 quand même pour y répondre. Mais j'ai ramené un petit rhume du Vercors. Ah, ça c'est les journées dehors. Mais voilà. Et Philippe est le 6e, du coup on peut dire donateur. Le premier a une avance conséquente sur les autres. Je sais pas ce qu'il a fait. Mais ouais, je sais pas comment il en est arrivé à cette somme. Je sais pas. Bref. Voilà, donc sa question c'est: doit-on trier les coureurs ? C'est une question très intéressante. Alors s'il aurait mis par couleur de peau, je n'y aurais pas répondu, évidemment, ça aurait été du racisme. Mais doit-on trier les coureurs ? Parce que nous avons un problème, nous en avons trop. Nous en avons trop par rapport au nombre de courses, puisqu'elles sont pleines. Voilà, en ce moment, on veut un dossard, même sur une course de village, par exemple, ce week-end. Il y a le trail des Grenouilles à Poisy, il est plein depuis 3 semaines. Le soir, il y a la Chambérienne, c'est plein. Et le lendemain, il y a le trail de l'Arclusa, pareil, c'est plein. Depuis 3 semaines là aussi. Donc c'est ça le problème en fait. Voilà, c'est que beaucoup de coureurs, peu de courses, problème. Les gens sont parfois vexés, frustrés de ne pas avoir le dossard. Puisqu'on est en France et les gens pensent encore que tout leur est dû. Alors avant de commencer, je vais remercier les nouveaux patriotes. J'ai pris une grosse vague de désabonnements. C'est mal. Shame on you. Shame on you. Ça c'est dans Game of Thrones. Post-UTMB, vous m'avez puni de cet abandon, bande de salopards. Vous avez quitté le navire.
Et là, ça revient un peu, là. Ça revient un peu, voilà, et certaines personnes ont eu oui dire de ma prochaine compétition à haut niveau, je précise, puisqu'il y aura quelques dossards pour m'amener jusqu'au top du top, comme j'ai déjà su le montrer sur certains débuts de saison, notamment l'an dernier avec l'éco-trail que j'ai brillamment réalisé, étant un piètre coureur à plat par le passé. Bref. Et donc ça revient, et vous seriez à 2 doigts de me faire basculer dans un nouveau J-30 pour ce premier objectif. Voilà, avec Corentin Morel, Tom Mack, Rémi Hubert, Joseph Mestralet. Alors, Joseph Mestralet, c'est intéressant parce que je l'ai interviewé il y a très peu de temps là pour le Patreon. Je vous dirai pas qui c'est. Voilà, vous verrez sur Patreon, vous avez qu'à vous abonner. Bande de rats, plus de 7000 écoutes de chaque podcast le mercredi. Non seulement vous n'êtes pas tous abonnés au Patreon, ce qui est une honte suprême, mais en plus vous ne me mettez même pas d'étoiles sur les applications de podcast, et du coup je suis obligé d'être derrière des guignols, c'est horrible, qui eux vous supplient à chaque fois, putain, et moi je vous demande rien, vous me soutenez même pas, mais quelle honte, et j'ai envie d'arrêter le podcast. Bon, Adrien Rey, Quentin Malcuit, Victor Dubillon, Clément Guérin. Alors là, attention, il y a un défi. François Saïkovski. Voilà, François, là, tu me diras si j'ai bien prononcé. En freestyle en plus, hein. Louis Walsh, Sten Marco, Mathieu Forichon. Débosse et début espionne le duc de Savoie. Oh, le coquin. Anthony Combe, Loïc Costan. D'ailleurs, en parlant de ça, vous pouvez aller écouter, mais ça date un peu maintenant, l'excellent podcast, comment il s'appelle, Let's Try Podcast, quand il a interviewé Mathieu Forichon et son pote Régis, de mémoire. Exceptionnel. Et une féminine, Manon, j'avais pas le nom, bon, ça n'est pas grave. Nous y voilà. Alors, merci à vous. Le Patreon va être supprimé. Mais en fait, vous allez tous vous réabonner sur mon site. Et ça se précise là. Ouais, ça se précise. Il y a eu une fuite. En fait, en important le forum, l'ancien forum, pour le mettre sur le nouveau site, ça vous a tous envoyé un mail, je sais pas pourquoi. Un mail de merde en plus, automatique, vraiment très très nul, hein, donc moi je m'en excuse, ça vous a spammé. Voilà. Donc ça vous a excité un peu, vous avez eu le temps d'avoir une demi-molle et malheureusement rien. Mais ça va arriver. Je pense que le saut sera effectif début mi-décembre, allez, entre le 5 et le 15. Allez. Et comme ça, pour les fêtes, il y aura tout au même endroit. Et surtout, vous aurez, parce qu'on me l'a demandé déjà, vous pourrez faire, en fait, cette fois-ci, l'abonnement, vous pourrez le prendre en cadeau, en fait, pour l'offrir à des gens, puisque je maîtriserai absolument tout avec ma plateforme, et donc je peux faire tous les réglages que je veux, alors même si évidemment ce n'est pas moi qui vais les faire, parce que je vous le rappelle, je suis une bite en informatique, voilà. Mais d'ici là, ça publie tous les lundis, bien sûr, mais la revue de presse, mais je suis allé vous chercher Aurore d'Acier. Elle fait 4ème au scratch, y a aucun média qui en parle, mais quelle honte, Courtenay de Walter, elle finit une course, vous êtes là à la saucer pendant des semaines. Et on avait 4 femmes dans le top 10 à la Translanto, pas un mot, nulle part, rien. Mais il n'y a que ma revue de presse pour se renseigner dans le trail, c'est pas possible. Ah mais c'est infernal. Et pourquoi je suis obligé d'avoir une concurrence aussi nulle? Ouais, je charrie, putain. Voilà. Ouais, qu'est-ce qu'on aura? Ah oui, attendez. Alors, putain, des questions que j'ai eues aussi, infernales. Alors, c'est pas totalement de votre faute, ça part d'une mauvaise manipulation informatique de ma part, mais... Un petit point de t-shirt, il m'en reste. Des t-shirts hommes, M et S. Et en fait, la barre de recherche est bloquée sur femmes. Donc vous arrivez sur la page, vous voyez femme, et du coup vous en prenez pas, parce que voilà, c'est une coupe femme. Jusque là c'est logique.
Et vous me dites, ouais Hugo, quand est-ce que tu remets des maillots hommes? Putain. Mais il fallait cliquer sur la barre et ça affiche homme ou femme. Et vous mettez homme, simplement, je l'ai paramétré de manière à afficher femme en premier. Alors je sais que vous êtes tous des énormes misogynes, mais quand même, essayez de passer au 21e siècle, s'il vous plaît. Et, enfin, ce que je voulais dire, c'est que vous ne cherchez pas. Et je me souviens, petit, à quel âge je suis arrivé sur Internet ? 12 ans, je crois. En fait, quand j'arrivais sur un site web, bon, déjà, fallait patienter 3 minutes que la page s'affiche. Mais après, je cliquais partout. Parce qu'en fait, à l'époque, les mecs me foutaient des liens cachés. Bon, j'allais sur des sites un peu bizarres, c'est vrai. Mais, donc je me disais, ah tiens, mais telle icône, il fonctionne ou pas? Ah, et là, cette barre, tiens, ça m'amène sur un truc ou pas? Et j'ai pris cette habitude de fouiller. Voilà, de fouiner. Mais, visiblement, ouais. Il y en a, c'est dur. Alors là, je vous passe les questions que j'ai sur la course du niveau les remards. Ouais, quand est-ce que vous allez publier les parcours? Putain, mais il y a un onglet parcours, tu cliques, ça s'affiche. Putain, mais c'est infernal. Ça va qui paye, hein, putain. Mais on a envie de doubler le prix du dossard quand on reçoit ça comme question. Juste pour vous punir. De pas rechercher. Donc ouais, il y a encore des t-shirts hommes. Alors, il y en a plus beaucoup, hein. Je sens que pour Noël, je vais faire beaucoup de déçus. Là, en plus, c'est foutu. On les réimprimera pas. Alors là aussi, j'ai... Malheureusement, après un an de réussite du Made in France, nous sommes face à une grosse contrariété. Ça reviendra, évidemment, puisque moi, les contrariétés, je marche dessus. Mais elle est un peu grosse et ça reviendra plus tard. Bref, ce sera l'occasion d'en faire des podcasts sur Patreon pour faire des explications légendaires. En tout cas, ouais, les t-shirts sont encore là. Bien entendu, ma petite offre pour avoir un bonnet tête de bite dès que vous passez les 100€ d'achat est valable. Voilà, vous mettez une petite paire de chaussettes avec et c'est réglé. Bien entendu, brodé, tissé, fabriqué en France. Voilà. Un petit point casquette et drapeau, puisqu'ils ne sont pas encore faits en France. Aïe. Mais il en reste moins d'une quinzaine à la vente. Donc vous allez me dégager ça, FISA. Et après, les devis sont là, ça part. Les drapeaux seront produits du côté de Bordeaux. C'est peut-être pas Bordeaux la ville, mais j'englobe. Et à 100 km près. Ouais, mais c'est à gauche de Clermont-Ferrand, donc voilà, c'est une partie inconnue. Et les casquettes seront faites dans le nord. Voilà, donc c'est pareil, c'est au-dessus de Lyon. Enfin, c'est plutôt vers Lille, mais c'est au-dessus de Lyon, donc c'est le nord. Voilà, ça va être magnifique. En plus, on a ajouté une petite touche personnelle sur la casquette Made in France. Donc c'est très beau, mais j'attends quand même de vendre la petite quinzaine qui me reste. Voilà, là, donc là j'ai Nicolas qui en a commandé une, elle part ce midi. Voilà. Pardon. Un petit point aussi, si vous me faites une commande, n'hésitez pas à me glisser un message si vous voulez un jeu de cartes. Les dessous du trail, puisque donc c'est ma compagne qui a créé ce jeu de cartes de toutes pièces il y a 11 mois. Enfin, l'idée germait dans son esprit il y a 11 mois, la bête a été créée, le produit final on l'a eu en juin, je crois. Et voilà, ça peut vous éviter les frais de port, on met tout dans le même colis, voilà, donc envoyez-moi un message. Des jeux de cartes, de toute façon c'est pas compliqué, il y a que celui-là, donc c'est celui-là ou rien. Il y a un jeu de plateau qui existe en trail, qui s'appelle Trail Up, mais en jeu de cartes, voilà, il n'y a que celui-là, les dessous du trail, voilà, pour s'amuser. Bref, comme ça on vous fait des gros colis, puis alors moi, plus c'est gros, plus j'aime rajouter des conneries dedans, donc n'hésitez pas. Allez, un petit point aussi, puisqu'on revient du week-end Patreon, donc voilà, on l'a fait à plus de 1000 mètres d'altitude, on a fait des randos courses à la journée, donc je suis revenu évidemment avec un rhume, parce que je m'étais quand même bien habillé, mais à traîner toute la journée dehors et à faire le con encore le soir, voilà, ça n'a pas pardonné, logique. Prochain rassemblement, il faudra qu'on en fasse plus à l'année, mais pour l'instant je ne peux pas. Mais prochain rassemblement, ce sera lors du Seven Try. Alors évidemment, tout le monde est déjà au courant. Mais il reste, alors a priori, 3 places.
sur... Ouais, il reste 3 places. Ok. Logement du vendredi au dimanche. Donc c'est un très grand gîte qu'on a pris. Le prix est de 70€. Voilà, ce qui est dérisoire. Et si vous voulez ajouter la nuit du jeudi, pareil, bon, faudra me demander, je crois que nous avons encore une place le jeudi. Parce que le jeudi, on loue un plus petite dépendance. Enfin voilà, on est bien sûr au top. Seven Try. Ça va être très sympa, ça. Après 2 années au Vulcain. Allez, puis rapidement pour conclure d'un point de vue speaker, je serai à Poisy au Trail des Grenouilles ce samedi. Alors c'est vrai que le Trail des Grenouilles est plein depuis plusieurs années, c'est pas nouveau. Enfin ça reste assez nouveau, je pense que ça doit faire 2-3 ans, pas plus. Et j'y serai speaker, voilà. Et puis d'un point de vue athlète, c'est tranquille, c'est calme. Voilà, vous verrez sur Patreon demain une petite confirmation. Même s'il y aura 2-3 réajustements, on sera quand même sur de la confirmation pour la saison 2025 que je vous avais proposé, enfin que je vous avais montré, qui va être réalisée. Voilà, c'est simple, c'est efficace, c'est carré, c'est propre. Et l'article de demain sur Patreon permettra justement de serrer la vis sur 2-3 trucs pour m'amener à performer sur l'objectif, ce qui doit rester un leitmotiv plutôt que se dissiper sur 2-3 trucs. Voilà, c'est un petit peu la conclusion que je fais demain à la fin de l'article. Allez, j'ai fini ma bière. Burger Duc, bienvenue dans le podcast. Bon, alors, la question, doit-on trier les coureurs? Ah, putain, celle-là, elle était attendue quand même. Franchement, quand est-ce qu'il m'a envoyé le message, Philippe? Ah, il y a longtemps, mais il m'avait envoyé plein de questions, et je sais pas pourquoi j'ai relu, je suis tombé dessus par hasard. Et elle m'a fait plaisir. Alors, voilà, donc en fait, la vraie question de Philippe était celle-ci. Comment vois-tu l'avenir du trail? 2 points, gérer l'afflux de coureurs. Eh bien, c'est simple, Philippe, pour des raisons économiques, nous allons en exécuter la moitié. Hop, écologique, pardon. Alors, ça, c'est la réponse qu'on peut pas faire. Donc, nous allons devoir nous emmerder à gérer l'afflux de coureurs. Et effectivement, c'est le problème, voilà. Alors, cette année, j'ai l'impression que ça a quand même largement augmenté. Il y avait déjà des courses qui étaient pleines chaque année, mais là, c'est de plus en plus rapide. Tiens, par exemple, je peux citer le trail hivernal des coursières. Je me suis dit, tiens, la date est pas trop mal, peut-être je pourrais le faire, c'est un 30 bornes, ça pourrait m'amener à progresser vers mon objectif, etc., etc. Il est plein plus de 2 mois avant la date. Ça ne leur était jamais arrivé, ils ont mis un petit post pour l'expliquer. Vous allez... Le Grand Raid 73 sort à un circuit de 110 km. Ils ouvrent les inscriptions, c'est plein. Le Nivolet-Romard, l'an passé, on a eu la Vauglanaise, donc le 14 km, qui a été plein. C'est la première fois que ça nous est arrivé. Voilà, tout un tas d'exemples comme ça qui reviennent au fur et à mesure de l'année. Qu'est-ce qu'on a eu de plein qui était pas anormal, mais nouveau. L'an dernier, l'hiver, pareil, la Romagnatoise du côté de Clermont était pleine. J'avais fait le trail de Tour Noël, il était plein. Je crois que c'est la première fois que ça leur arrivait. Donc vous voyez, c'est un phénomène un peu nouveau qui est en train de monter, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de pratiquants. Et vu qu'on n'a pas forcément de plus en plus de courses, ça bloque. Donc là, il y a une équation à résoudre. Et je vais le faire. Alors, les propositions de Philippe étaient mauvaises, je vais les citer rapidement. Donc, il voulait faire des courses par division, un petit peu comme en football. Donc, vous êtes dans la division 3, et puis après, vous passez à la division 2, après à la division 1, suivant vos points, vos résultats. En fait, ça va être la merde parce que il y a de plus en plus de coureurs débutants. Donc tu vas décaler le problème, c'est-à-dire que tu vas sursaturer les courses de faible division. Et à l'inverse, les courses de haute division ne seront pas du tout pleines. Donc là tu vas faire une grosse bêtise.
Ça ne marchera pas. Deuxième proposition, c'est de créer beaucoup de courses avec un certain retour à la nature. Donc ce serait des courses en autonomie complète. T'as un point de départ, t'as un point d'arrivée, quelques bases de vie, 2-3 postes de secours, et démerde-toi. Alors, là il y a 2 problèmes, Philippe. Le problème numéro 1, c'est la faiblesse des participants. Puisque globalement les gens ne sont pas assez forts pour se débrouiller par eux-mêmes dans la nature. En fait ils vont paniquer à la première difficulté et ça va pas le faire. Ils vont évidemment être incapables de lire une carte et de trouver leur chemin. Ils vont s'engouffrer sur des chemins dangereux. Déjà quand il y a des ravitaillements, il y en a plein, ils n'arrivent pas à bouffer ni à boire parce que je sais pas, ils gèrent mal leur allure, enfin ça marche pas. Donc là, sans ravitaillement, ils vont crever. Je parle du course longue, bien sûr. Si tu fais un point de départ à Chambéry et un point d'arrivée à Aix-les-Bains, là on va réussir. Là. Donc ça marche pas parce que on voit aujourd'hui que sur les courses, malgré un assistanat qui est vraiment très très poussé, vous avez des ravitaillements qui sont très très proches. Enfin, c'est rare qu'ils soient très éloignés. Les ravitaillements sont tout de même chaque année de plus grande qualité, même si parfois sur certaines courses à saucisson, on retombe sur la fameuse tranche de 4 quarts, quelques bonbons, du coca et de l'eau. Mais encore une fois, avec du 4 quarts, je peux aller au bout du monde. Ça va être trop dur. Ça va être trop dur. Tu vas perdre tout le monde, Philippe. Ça va pas marcher. Et le deuxième gros problème, c'est qu'en France, tu n'as pas le droit de faire ça, en fait. Tu n'as pas le droit d'aller voir ta préfecture en disant, regardez, je fais une course départ Chambéry, arrivée Chamonix, et les gens ont le droit de passer où ils veulent. Là, la préfecture, elle te regarde, elle fait, comment ? Vous allez lancer 500 personnes dans la nature sans savoir où ils se trouvent. Mais vous allez aller en prison, monsieur, tout de suite. Non, non, ça n'existe pas, en fait. Ou alors, c'est pas une course. Donc, tu l'organises pas, il n'y a pas de prix de dossard, il n'y a pas de dossard, il n'y a pas de classement à l'arrivée. Voilà, ça marche pas, ça. D'autant plus qu'en France, vous n'avez pas le droit à la nature. Ah, et oui. Les trailers, les athlètes de haut niveau avec des cotations à 450, pas foutus de courir dans une bosse, les trailers. Ils pensent qu'ils peuvent courir partout dans la nature. Non en fait. Parce que si Dédé il possède 25 hectares dans la forêt et qu'il a décidé de chasser ce jour-là, et que t'es sur sa propriété, ça lui donne pas le droit de te tirer dessus quand même, mais il peut s'énerver, tu vois, il peut râler. Et donc en fait, souvent les chemins sont sur des terrains privés. Aïe. C'est vrai que dans une France qui devient de plus en plus communiste, ça peut choquer comme ça un terrain privé. Mais si, et d'ailleurs vous n'avez vraiment aucun droit là-dessus, puisque vous allez être honnête, ne me mentez pas, vous n'entretenez pas les chemins autour de chez vous. Vous consommez les chemins, mais en aucun cas vous les entretenez. C'est très très rare, une personne qui les entretient pour 1000 qui passent. Mais moi j'ai coupé une branche. Et toi ta gueule. Tu m'emmerdes. Les 50 autres derrière toi ils ont rien branlé, donc chut. Donc ouais non, en fait vous avez pas le droit. Enfin, si, puisqu'en règle générale, tout le monde s'en fout et vous avez le droit de courir sur le chemin, mais c'est un enchaînement de parcelles privées, et quand on organise une course, on donne son parcours à la préfecture, et la préfecture nous alerte sur les différentes parties qu'on traverse. Donc il y a des parties qui appartiennent aux communes, donc là c'est le maire qui nous dit oui ou nous dit non, mais il a le droit de nous dire non, D'ailleurs, nous, ça nous est arrivé sur un chemin au niveau Les Revards, donc un maire a jugé que le chemin était dangereux, et on n'a pas eu le droit de passer. Alors, c'était pas très grave, on l'a contourné, on a changé le parcours, mais voilà, c'était oui ou non, en fait, c'est lui qui décide. Et la préfecture vous alerte sur les parcelles privées en vous disant,
monsieur ou madame, bien sûr, est-ce que vous avez l'autorisation du propriétaire pour fouler ce magnifique sentier qui appartient à Jean-Jacques? Et là, il faut demander à Jean-Jacques. Alors que, quand j'ai vu le film de Corentin Roux et son frère... Ah merde, comment il s'appelle son frère? Putain, j'ai oublié. Fleury! Bah oui, Fleury. Suis-je bête? Ils ont traversé la Norvège à pied. Et à la fin du film, la première question que j'ai posée, évidemment personne n'y avait pensé dans la salle parce que personne n'organise. Ah si, putain, il y avait l'organisateur de Cité de Pierre avec moi. Bon, il n'y a pas pensé quand même. Et j'ai dit, mais les gars, vous traversez la Norvège en 80 jours en marchant avec votre tente sur le dos, etc. Alors, je passe sur la dimension physique, etc. Mais vous aviez le droit d'aller là où vous êtes allé. Parce que tu les vois, à des moments ils traversent des champs, à des moments ils sont sur des rochers, sur des crêtes, dans un champ, ils traversent un ruisseau, ils passent un pont, ils sont dans un refuge, un truc, un machin. Et Fleury me dit, Corentin, me dit, oui, en fait, en Norvège, vous avez le droit à la nature, n'importe qui a le droit de se balader dans la nature, partout où bon lui semble. Bien sûr, il lui est interdit de dégrader quoi que ce soit, mais vous pouvez traverser azimut si ça vous chante d'une ville à l'autre, quoi. Bon, après, j'imagine s'il y a un troupeau et des clôtures, voilà, tu fais attention, mais... Et ça, en fait, en France, vous n'avez pas le droit. Enfin, vous pouvez le faire jusqu'à ce que quelqu'un vous l'interdise. C'est comme déclarer ses impôts. Vous les déclarez pas jusqu'à ce qu'on vous dise, alors gros Pardon, je m'égare. Non, je pensais aux sportifs qui déclarent pas leur prime qu'on leur donne sur les courses, mais aucune personne travaillant aux impôts ne m'écoute, donc rassurez-vous messieurs, il n'y a pas de problème, continuez à ne pas les déclarer. C'est chiant, hein, quand on vous prend 25% sur 1000 balles, ça fait chier. Hein. Ouais. Vous le savez pas, vous le faites pas, mais ouais normalement ça fait chier. Ouais, donc voilà, vous avez pas le droit d'organiser des courses sauvages comme ça, il faut obliger les gens à courir sur un chemin défini et autorisé en préfecture. Donc ton truc ne marche pas, Philippe. Et là, je vais vous présenter mes solutions maintenant. Alors, la solution numéro 1, que j'aime beaucoup et qui, je pense, est assez facile à mettre en place maintenant qu'on a des cotes ITRA, des index UTMB, des indices de cotation Bitrail. Voilà, après ça dépend un peu de votre religion, hein, puisque c'est vraiment un culte, le culte du point, etc. Sur votre profil, parce que vous avez un profil quand vous naviguez sur ce genre de site, on pourrait ajouter une chose à votre profil, c'est sur combien de courses vous avez été bénévole dans l'année. Et ouais. Alors tu me vois venir. En fait, il faudrait que on ait comme ça un espèce de passeport où on tamponne, un peu comme la carte d'électeur. Donc quand vous allez voter pour comment c'est là, un escroc là, un homme politique, pardon. Vous faites tamponner par le personnel de sa mafia, là, les maires, etc. Et vous avez un tampon sur votre carte d'électeur. Et là, vous auriez une carte de bénévolat. Et vous venez, par exemple, au Trail Niveau-les-Revards, un dimanche 4 mai, faire bénévole. Paf! À la fin de la journée, je vous tamponne la carte. Ou ça se fait de manière informatique. Pourquoi pas. Et après, quand vous voulez vous inscrire à une course prisée, au hasard la Western States, plus vous avez validé de journées de bénévolat, plus vous obtenez de tickets pour la loterie. Voire même, celui qui n'a jamais été bénévole sur les 5 dernières années, on pourrait lui interdire la participation. Parce que c'est une personne qui est beaucoup trop égoïste, on peut pas... Elle va polluer l'esprit des autres avec son égoïsme, donc c'est pénible. Donc il faudrait un permis bénévole comme ça. Alors interdire, ça marche jamais, ces trucs d'interdiction, en fait, à chaque fois ça énerve les gens et tout. Mais donner un bonus à ceux qui réussissent des belles choses, ça marche bien.
Donc ouais, plus vous validez de journées bénévoles, plus vous avez de chance au tirage au sort. Par exemple, une journée bénévole, une Rolling Stones. Paf. Bon après oui, il y a le tirage de la western, il y a le tirage de la hard rock, il y a le tirage du grand raid, il y a le tirage tout court le soir dans la chambre à coucher, il y a Maxi Race, non il n'y a pas de tirage, etc. Bref, alors justement, la Maxi Race, le travail du Sansi, parfois le travail du Ventoux, les Templiers, c'est pénible parce qu'il n'y a pas de tirage au sort, et du coup il faut se connecter le jour J pour s'inscrire. Et remarque pertinente de certains utilisateurs, quand vous voulez renseigner un groupe, le temps que vous renseignez le groupe, paf, il n'y a plus de dossard. Parce que les individuels se sont inscrits avant vous. Donc il faudrait systématiser le tirage au sort, il faut arrêter les courses où on peut s'inscrire comme ça le jour J. Enfin, si elles sont pleines. Et donc si elles sont pleines, en fait, il faut mettre en place un tirage au sort et utiliser du coup ce permis bénévole. Après, on pourrait y mettre des pénalités. Parce que vous voyez, Pau Capel, par exemple, a abandonné l'UTMB un nombre incalculable de fois. Allez, on va le retrouver parce que c'est rigolo. Mais il y a match avec Tim Tollefson. Hein. Take les deux là. Quand il s'agit de passer la finish line. Oh putain, qu'est-ce qu'il a fait là, Pau Capel? Il a couru en Croatie. Qui c'est que 734 l'index, c'est exceptionnel. Donc allez, abandon numéro 1, UTMB 2024. Abandon numéro 2, UTMB 2023. Abandon numéro 3, UTMB 2022. Ah, l'UTMB 2021, il était pas venu parce qu'il se faisait opérer du genou. Tac. UTMB 2019, bon là il avait gagné. Ah oui, au final il a que 3 abandons de suite. Ah pardon, j'ai été mauvaise langue. Mais bon, on a un petit Lavaredo en 2022 qui a été abandonné lui aussi. Ah oui, Tollefson le bat largement. Attendez, Tollefson, on est à plus que 3 abandons. Bon, on est à, je dirais 4 ou 5. Et il a encore une cote à 850, c'est génial. Alors un abandon à l'UTMB 2024, un abandon à l'UTMB 2022, un abandon à l'UTMB 2021, un abandon à l'UTMB 2019 et un abandon à l'UTMB 2018. Ouais, ça fait 5. Voilà, ça fait 5. Et ces gens-là, il faut leur mettre un malus en fait. C'est-à-dire, vous abandonnez une fois une grande course, sur votre permis bénévole, paf, vous perdez 3 jours de bénévolat, quoi. Après, il faudrait mettre des règles, moi je dis ça comme ça. Mais vous voyez le truc, ce qui fait qu'avec cette politique, vous auriez plein de courses avec plein de bénévoles, et ça, ce serait très agréable pour les organisateurs, enfin même pour les bénévoles sur place, plus on est nombreux, plus c'est facile. Les coureurs s'imprégneraient de ce qu'est le bénévolat, ils comprendraient un peu les ficelles, les trucs, les machins, comment la course est organisée, ça leur éviterait de râler pour tout un tas de conneries. Voilà, passons. Et celles et ceux qui ont tendance à l'abandon un peu facile seraient régulièrement punis comme ça, en se voyant spoiler des... Ça éviterait aussi, je prends un dossard, pour des raisons un peu... de consumérisme. Vous le prenez, là, je cite 2 personnes à qui on l'offre sans doute. Du coup, vu qu'ils investissent pas d'argent dedans, enfin bon. Donc je mettrais quand même une petite punition pour le DNF, mais voilà, il faudrait pas qu'elle soit trop forte, parce que le but du jeu, ça va être de sanctionner vraiment ceux qui abusent. Et c'est vrai que la remarque est légitime. Parfois les coureurs disent mais attends, moi je me suis fait chier et tout pendant 3 ans pour m'inscrire à l'UTMB, là je me bats comme un lion pour finir, et devant moi il y a un mec qui vient chaque année, mais chaque année il abandonne. Et j'entends ce discours, ça peut être pénible. Et après vous avez un deuxième problème, c'est les gens qui se surestiment. Donc des gens plutôt mauvais qui vont se lancer sur des ultras parce qu'ils ont une vision d'eux-mêmes largement surévaluée, et du coup ils vont régulièrement abandonner.
quand je vois le taux d'abandon à l'Ultra Tour du Beaufortin, c'est complètement anormal en fait. Les gens viennent parce qu'ils imaginent faire une jolie randonnée. Non. Et donc ils sont punis, il y a moins de 50% de finishers. Alors là, l'an prochain, avec le nouveau parcours, ça va... S'il y a 20% de finishers, ce sera bien. Parce qu'ils ont oublié de modifier les barres horaires, donc là, ça va être une boucherie, là. Si vous avez moins de 650 d'index, n'y allez pas. Bref. Et puis après, toujours dans la catégorie du bonus, donc quatrième proposition, les organisateurs, Z''O, devraient avoir des dossards privilégiés, offerts ou ne pas passer par le tirage au sort pour les grandes courses très prisées. Parce que ce sont des organisateurs, donc c'est des gens qui allouent un temps conséquent à l'organisation de leurs courses. Les organisateurs bénévoles, j'entends. Les organisateurs qui touchent de l'argent ou sont salariés ou ceci, cela, c'est un travail comme un autre. Peut-être un peu plus prenant, mais il y a aussi d'autres travails qui sont très prenants. Donc bref. Donc ils ne comptent pas dans cette catégorie-là. Mais tous les organisateurs bénévoles, voilà, vous avez Robert qui organise un 20 km au fin fond de l'Ardèche. Et Robert, il a le droit de s'inscrire à l'UTMB sans Running Stones. Voilà, étant organisateur, il est automatiquement qualifié. Alors, faut évidemment mettre un garde-fou, parce que là, t'aurais tout un tas de connards qui vont organiser des trucs à 10, avec leurs 10 potes, faire un classement fallacieux et dire je suis organisateur. Voilà, il faudrait valider un petit cahier des charges, comme on aime bien le faire en France. Voilà, avec un petit document administratif, là, ce serait absolument parfait. Et voilà. Et ça, en fait, ça favoriserait la création de trail, puisque, vous le voyez, mes mesures visent à orienter le flux de coureurs via le bénévolat, en les forçant à le faire, et à augmenter le nombre de courses avec cette petite mesure qui donne un peu la carotte aux organisateurs. Et ils auraient une facilité à trouver des bénévoles, parce que les coureurs doivent aussi être bénévoles tout au long de l'année. Donc voilà, quand vous avez une question, demandez-moi, j'ai la réponse. Et après, j'avais mis un dernier truc. Ah oui. J'ai vu que ça râlait un petit peu pour le 90 du Mont Blanc, le marathon du Mont Blanc, parce que 40% des dossards étaient réservés aux gens qui venaient en train. Je vous le dis tout de suite, c'est invérifiable. Donc vous pouvez vous inscrire en disant que vous venez en train, vous prenez votre Audi A6, vous roulez à 200 km/h sur l'autoroute en terrorisant tout le monde. Personne vérifiera que vous ayez bien pris un train, vous imprimez un faux truc, enfin voilà, il n'y a aucun souci. Vous arrivez bien à faire des faux certificats médicaux, vous allez nous faire un faux billet de train. Faut pas... Non, c'est facile. Mais les gens ont râlé, principalement parce qu'ils sont bêtes. Les gens ont râlé parce que, voilà, venir en train, c'était trop dur. Et en fait, ils ont raison. Dans la plupart des cas, venir en train, c'est très difficile. Déjà, rien que faire Chambéry-Chamonix en train, je vais dépasser les 3 heures. Alors qu'en voiture, j'ai 1h20. Et si ma voiture est remplie à 5 personnes, non seulement je vais consommer moins que le train, enfin je vais émettre moins de CO2 que le train, enfin mon voyage va émettre moins de CO2 que le train, si la voiture est remplie à 5 personnes, mais en plus le coût de mon voyage sera largement diminué. Et tout le monde mettait en avant cette remarque. Alors c'est amusant, d'un coup tout le monde venait en famille. Mais c'est vrai que le réseau ferroviaire en France, comme beaucoup de choses en France, était magnifique par le passé. Et au fur et à mesure des années, le truc est complètement tombé en lambeaux, en désuétude. Voilà, c'est... Alors la faute à qui ? Je sais pas, je m'en fous, j'ai pas regardé. Mais vous prenez la carte des chemins de fer en 1980, vous prenez la carte des chemins de fer en 2024, ça fait de la peine. Avant, vous reliez n'importe quelle ville. Avant, le train, il allait en montagne. C'était la folie. Et puis un jour, vous avez des gens qui ont dit, attends, on passe à tout voiture. Et puis voilà. Et puis, du coup, il n'y a plus de train. Voilà. Donc, c'est une vraie remarque. Mais là, vous êtes idiots.
c'est qu'on donne des dossards pour les gens qui viennent en train à 40% des dossards. Ça veut dire que 60% sont pour le reste du monde. Donc vous avez encore la possibilité de venir à la course, en fait. On vous force pas. Donc calmez-vous, quoi. Puis si ça vous fait chier, en fait, allez sur une autre course, il y en a d'autres. Hein. Surtout à cette période. Donc voilà, moi je voulais augmenter les chances de tirage au sort pour les gens qui viennent en train ou en covoiturage. Après, comme je dis, c'est quasi impossible à vérifier. Si vous me donnez une solution, je vais tout de suite vous prendre je vais tout de suite sortir le contre-pied. Donc vous amusez pas à le faire, parce qu'après vous allez être vexé. C'est dur à vérifier, ouais. Ça peut marcher sur la confiance, parce qu'en fait, très peu de gens sont des voleurs, des truands, etc., enfreignent la loi. Si vous dites à 100 personnes... Non. Pardon. Vous dites... Ouais, sur ma course, si vous venez en vélo, je vous offre une bière. Ça marche pour les petits trails locaux, les gens qui viennent de pas loin. Vous avez 100 personnes qui vous disent... Ouais, je suis venu en vélo, est-ce que je peux avoir ma bière ? Sur ces 100 personnes, en fait, vous allez en avoir 3-4 qui sont venus en bagnole et qui sont venus vous demander la bière. Fort heureusement, alors même si ça doit sans doute diminuer, fort heureusement, la majorité des gens sont honnêtes. Après, voilà, c'est vous face à vous-même, en fait. Parce qu'on peut tricher pour tout, hein, on peut vraiment... Quand j'étais au collège et au lycée, je passais mon temps sur Web Tricher, donc je peux vous dire qu'à l'école, les diplômes, ils ont été obtenus. Voilà, c'était pas très dur, quoi, parfois. Bref, allez, écoutez, voilà, j'ai solutionné le problème de l'afflux de coureurs sur la discipline du trail. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau problème et une nouvelle solution par votre bon duc de Savoie. Voilà. Et puis en attendant, rendez-vous du coup demain sur Patreon pour petit article du vendredi. Voilà, c'est beaucoup de la lecture demain. Beaucoup de lecture. Voilà, vous allez être obligé de réfléchir. Je sais, c'est un peu chiant, mais sur Patreon, vous êtes un petit peu moins con que les autres, donc ça va. Allez, salut, à mercredi prochain. Nouvelle question, nouveau problème, nouvelle résolution. Hop, l'équation est résolue. Ciao. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.